Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci une fois de plus de me prêter votre oreille ce soir. J'ai étudié cette semaine un nouveau livre que j'ai l'honneur de partager avec vous. Partager le contenu, la substance avec vous. Il s'agit donc des partis politiques d'opposition en Afrique, la quête du pouvoir. Il s'agit donc de ce petit livre. Les partis politiques d'opposition en Afrique, la quête du pouvoir. Les partis politiques d'opposition en Afrique, la quête du pouvoir. Ce livre a été écrit par le docteur Isaka Kasaore. En effet, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un livre qui porte sur les partis politiques de l'opposition. J'ai fouillé, même si mes fouilles sont un peu limitées, mais j'ai quand même cherché d'ici et là. J'ai eu beaucoup de mal à trouver la documentation qui porte sur ce thème. La plupart de nos intellectuels et de nos politiciens écrivent très difficilement et même peu sur les partis politiques d'opposition en Afrique. Ceux qui ont voulu écrire sur les partis ou ceux qui ont écrit sur les partis politiques d'opposition se focalisaient plutôt sur les partis au pouvoir. Je prends à l'exemple le docteur Charles Ateba, il est très célèbre d'ailleurs. Il a écrit un livre portant sur son parti, le RDPC, en 2003. Le RDPC, le guide du militant et de la militante, d'après les tests de base en vigueur. Le RDPC, hier, aujourd'hui et demain, le temps d'un regard militant et citoyen. Recueil des propositions militantes pour revitaliser le RDPC. Bref, tout était centré sur le RDPC, donc sur le parti au pouvoir. Son camarade, le professeur Hubert Monondiana, n'a pas fait moins que lui. Il a largement déployé sa plume sur le RDPC, sur le parti au pouvoir. Mais je ne dis pas que c'est faux, entendons-nous bien. Il est très intéressant d'écrire, il est important d'écrire, de documenter tout, puisque l'histoire retient les écrits. Ces livres sont de grande qualité, notamment les livres du docteur Charles Ateba que j'ai eu à feuilleter. Je vous conseille d'ailleurs. Mais ma préoccupation, c'est que ces intellectuels n'écrivent pas ou n'écrivent pas suffisamment sur les partis politiques d'opposition. Aucun d'entre eux n'a fait l'autopsie sur les partis politiques d'opposition en Afrique. On a du mal à trouver au moins un livre qui porte sur les partis politiques d'opposition. D'ailleurs, j'ai du mal, je suis encore en train de trouver, peut-être, je suis juste limité dans la recherche, mais je cherche difficilement. Si bien même ce livre existe, il serait difficile d'ailleurs de les trouver. Moi, je ne les ai pas trouvés. Pourtant, je trouve d'autres facilement, sans effort. Donc, je veux partager avec vous ce soir le contenu de cet ouvrage. Les partis politiques d'opposition en Afrique, la quête du pouvoir. Je vous conseille ce livre, c'est de bonne qualité. Vous pouvez le trouver en ligne et dans les bibliothèques. Mais avant de partager la quintessence de ce livre avec vous, je veux qu'à la fin on se pose une question, qu'on réponde à cette question. La question est de savoir si, au regard de ce qui s'est passé le 7 octobre 2018, on peut encore avoir foi aux urnes pour assurer ou espérer à une transition pacifique et démocratique du pouvoir. Au regard des élections du 7 octobre 2018, peut-on encore compter sur les urnes pour espérer une transition pacifique et démocratique? C'est à la fin de l'analyse que chacun d'entre vous, y compris moi, donnera effectivement son point de vue sur cette question. Bien, on va commencer par parler des partis politiques. Je dois rappeler que le phénomène des partis politiques en Afrique naît pour la plupart des pays après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire après 1945. On voulait donc libéraliser, laisser la liberté à chacun de s'exprimer à travers les urnes. L'Afrique tout entière a créé ce qu'on appelle le parti qu'on appelle le Rassemblement démocratique africain, le RDA. C'était donc le parti de tous les Africains